Très bien. Ça filme. Ah d'accord, ah parce que vous me filmez. Bon, Bah oui, pas qu'à faire. alors, bonjour à toutes, parce que j'ai vu quand même quelques femmes dans ce groupe, et à tous. Donc je m'appelle Myrtille Bourgeois, je suis responsable du service médiation culturelle, et donc je vais m'occuper de vous pendant 1 heure, et essayer de vous faire découvrir, peut-être pas forcément aimer, adorer l'art contemporain. Voilà, ça va être compliqué, mais du moins vous faire découvrir et essayer de vous faire comprendre en quoi ça peut être assez passionnant, enrichissant, émouvant parfois de voir de l'art de notre époque. Et nous, on est un espace, donc on est un musée depuis les années 80, mais on est un lieu un peu à part parce que on s'approche plus du centre d'art que du musée dans son acceptation la plus traditionnelle. On n'a pas de collection permanente, donc on ne vous présente pas ce qui fait la richesse de nos réserves, en fait. Voilà. Mais on fonctionne avec des expositions temporaires. Donc on vous présente des choix dans nos collections, agrémentés d'œuvres des fonds régionaux d'art contemporain, des artistes qui nous intéressent, enfin ce qu'on appelle des invités. Donc là, c'est ce que vous allez découvrir cet après-midi dans l'exposition qui vous présente une partie des collections. Et à côté de cela, on présente des expositions dans lesquelles on laisse parfois carte blanche à des commissaires d'expo qui là peuvent s'amuser, s'éclater et proposer leur version de ce qu'est l'art contemporain actuellement. Voilà. Et c'est ce que l'on va faire avec Retour vers le futur, qui a été monté par le collectif By Self. On découvre ça juste un peu plus tard. Je voulais quand même vous parler de ce cadre assez somptueux, mais vide. Pas de chance pour vous. C'est la nef de l'entrepôt. L'entrepôt, ben, c'est le. Enfin, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des entrepôts des Mines? Ah non, pas du tout. En fait, vous êtes dans une. L'entrepôt, L'aîné. Du nom du premier ministre de Louis XVIII. C'est cela? Je suis nulle en histoire. Non, je suis censée très bien savoir l'histoire de ce. C'est le premier ministre de Louis XVIII donc, qui avait monté ici à Bordeaux, puisqu'il était bordelais d'origine, la toute première chambre de commerce en France. Et le but, la finalité de cette chambre de commerce, c'était de surveiller toutes les transactions entre la France, les colonies et ensuite les pays dans lesquels ils exportaient, enfin dans lesquels on exportait toutes les denrées qui transitaient des colonies vers l'Europe. Et tout simplement pour surveiller un peu ce qui venait, ce qui était débarqué ici à Bordeaux, la chambre de commerce est montée et elle a cherché à établir un lieu qui permettrait de tout stocker et ensuite de répartir toutes ces denrées un peu partout en Europe. Donc c'est un espace de transit. C'est une sorte de, enfin c'est pas de zone franche, il me semble. Non. un centre logistique. C'est pas mal, c'est un centre logistique, j'aime. Style 18e. 19. Pardon. Il a été réalisé en 1824 par un entrepreneur, c'est pas un architecte. Oui, c'est ça. Et c'est celui qui a réalisé le pont de Pierre à Bordeaux. Donc, qui a réalisé cet espace-là, Claude Deschamps. Et il s'est basé sur une architecture religieuse. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nef. On parle presque de bas-côtés, de collatéraux. Vous avez un narthex, qui était la première zone d'accueil des marchandises quand vous n'aviez pas la bourse maritime qui bouchait l'entrée originelle de ce lieu. Et il s'est aussi basé sur les caravansérails turcs pour réaliser cette construction. Donc une grande halle, normalement ouverte, et ensuite des magasins tout autour. Et là, vous êtes dans un des magasins, comme ça, qui bordait l'espace de cet entrepôt. Et c'est un lieu qui a fonctionné jusque dans les années 60. Alors, il fonctionnait très peu à ce moment-là. Il était dans un état assez pitoyable. Et il a été question de le détruire. Il y a des personnalités de la ville de Bordeaux, dont Madame Chevron-Delmas, qui ont souhaité sauver ce lieu parce qu'elle le trouvait tout simplement beau, austère mais beau. Et après, il a fallu trouver une destination à ce lieu. Et là, il y a des personnes qui se sont dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une sorte de petit microcosme artistique ici. Donc vous aviez des associations artistiques, dont le CAPC, Centre d'art plastique contemporain,
vous aviez des petites troupes de théâtre, le centre d'architecture qui était là, qui occupait l'espace. Ils ont monté le festival Sigma, qui a eu une importance énorme sur la scène, dans la scène artistique des années 60, 70, 80. Et petit à petit, le CAPC a réussi à pousser tout le monde dehors, sauf Arc en Rêve, donc le centre d'architecture. On a pris une place énorme et on est devenu musée dans les années 80, musée municipal. Et on avait une chance incroyable puisqu'on avait des budgets assez conséquents qui nous permettaient de faire venir toute la fine fleur de la scène contemporaine vivante. Donc on a eu de très très grandes expositions. Daniel Buren, par exemple, a réalisé, vous connaissez, sûrement, il a réalisé une pièce somptueuse ici. Mais on essaie là encore de laisser carte blanche à de jeunes artistes. Daniel Buren l'était à ce moment, enfin plus très jeune, mais non. Il était déjà très confirmé. Donc là, forcément, on a des budgets un peu plus restreints, donc on accueille plutôt de jeunes artistes, des artistes en devenir, et on leur laisse la possibilité de s'exprimer et d'exploiter ce lieu.